Ça nous a permis de fédérer une communauté de pratiquants de yoga qui ne rêvaient que d'une seule chose, c'est de pratiquer avec nos professeurs. Si je vous dis yoga, vous pensez souplesse, et il en faut en ce moment. Respirer, se calmer, changer de posture. Vous êtes prêts? Alors on y va. On y va avec Hélène Duval qui est à la tête de plusieurs studios de yoga, d'une marque de vêtements, d'une école de formation également. Hélène Duval qui garde la tête sur les épaules, même si elle sait la mettre à l'envers et mettre les pieds au ciel. Bonjour et bienvenue Hélène. Bonjour Charlotte. On vous a invité sur Way parce que dès le début de la crise que nous traversons, vous avez très vite réagi. Vous avez notamment réagi grâce au digital, avec des cours online. Vous allez nous raconter ça. Vous allez nous dire comment vous vous êtes adapté, justement, comment ce digital est devenu finalement votre meilleur ami, votre meilleur allié, et comment aussi le visage et la pratique du yoga a beaucoup changé, peut-être pour toujours. Alors Yuj, c'est votre marque, c'est difficile à traduire, hein, c'est du sanskrit, ça veut dire, je crois, attelage, véhicule, c'est ça ? Alors retenons juste le lien qui unit le corps au mental. C'est bien dit ça. Hein, c'est parfait. C'est parti au départ d'une frustration parce que vous ne trouviez pas de jolis habits pratiques pour faire du yoga. On ne va pas retracer toute l'aventure, mais c'est une très belle aventure puisqu'aujourd'hui vous avez 7 studios, sauf qu'ils ont fermé. Et ce qui s'est passé, ce qu'on a tous constaté, c'est un énorme boom, un besoin de bien-être pendant ce premier confinement et un boom, un carton des cours de yoga online. Ça a été une magnifique opportunité pour vous avec des nouveaux venus. Absolument. Ouais. Qui aurait cru que nous pourrions faire du yoga derrière un écran d'ordinateur 15 mars, premier confinement. 18 mars, nous étions avec toute l'équipe de Yuj au taquet pour réinventer notre passion, notre modèle économique, et on s'est adapté, on a essayé. Très honnêtement, je n'étais pas du tout convaincue. Ah bon, au départ? Non, pas du tout, parce que pour moi, le yoga, c'est vraiment une histoire humaine, une histoire d'énergie. Comment faire passer une énergie à travers un écran, une ambiance peut-être, mais une énergie, c'est autre chose. Et en réalité, on a réussi parce qu'on s'est adapté, notre discours s'est adapté, notre pratique du yoga s'est adaptée. Donc finalement, c'est possible, oui, bien sûr, de se réinventer. Alors comment, concrètement, vous parlez de quelques jours, donc ça veut dire vous mettez ces cours online et vous concevez vos cours différemment, du coup? Absolument. Notre concept, qui a fait d'ailleurs le succès de Yuj aujourd'hui, c'est de faire du yoga dans l'obscurité, dans la lumière des infrarouges qui réchauffent le corps, et avec des playlists super inspirantes pour pouvoir lâcher prise. Donc il y avait une ambiance. Il y avait une ambiance. Cette ambiance est compliquée de la traduire derrière un écran. Donc la chaleur, on oublie. L'obscurité, compliquée quand même pour suivre un prof de chez soi. Et la musique, ça passe très très mal sur Zoom. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des meetings sur Zoom. C'est compliqué de faire passer la musique, en plus de la voix. Donc, on a repensé, revisité notre offre de cours en s'adaptant vraiment dans le monde dans lequel on a plongé. Ça veut dire, on est chez soi, hyper sédentaire, on a besoin de quoi? On a mal au dos, on a notre posture de assise qui devient la norme, on bouge plus vraiment, et en fait, on a adapté notre offre de yoga pour justement cette nouvelle vie à la maison. Alors, ça veut dire des cours plus courts, peut-être? Pas Non. Vraiment, c'est des thématiques. Quand on vient sur le yoga, on consomme finalement le yoga. Quand on est chez soi, c'est un besoin. C'est différent. Et ce besoin, il est axé sur des parties du corps, le dos, la tête, la dépression. Après, au niveau mental aussi, beaucoup de gens, on a beaucoup sondé aussi notre communauté et problèmes vraiment d'insomnie. Dépression, vraiment ce côté down qui revenait, donc il a fallu nous aussi s'adapter à notre offre de cours. Et du coup, vous avez demandé à vos profs d'avoir peut-être un accompagnement différent, ils ont dû se reformer eux-mêmes? On s'est réadapté, c'est un peu d'ailleurs notre costume de prof de yoga, il faut endosser ce costume d'adaptation, de se réadapter à chaque élève, à chaque moment aussi, donc on s'est adapté absolument, et il y a des professeurs
professeurs qui n'ont pas su le faire, d'ailleurs. Ah bon? Non, c'est pas évident de s'adapter à ce monde nouveau, de donner des cours derrière un écran d'ordinateur où vous avez parfois des élèves qui ne veulent pas mettre leur vidéo, donc vous avez un écran noir devant vous et vous devez impérativement transmettre quelque chose. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Alors, vous parliez d'énergie, ça va dans les deux sens. Vous vous êtes réadapté. Mais alors, ceux qui suivaient les cours, alors il y avait les fidèles des fidèles qui venaient dans les salles. On a parlé des nouveaux venus. Comment ça a été reçu par les pratiquants? Alors, ça, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que moi, je pensais que nos élèves allaient nous suivre, nos élèves fidèles allaient nous suivre sur ce nouveau studio, ce petit studio digital, qui est finalement un très grand studio, parce qu'il fédère un nombre de personnes qu'on n'aurait jamais pu faire en présentiel. Combien, par exemple, vous avez, en termes d'échelle, vous avez multiplié par combien? Alors, on a capé nos cours à 70 personnes. Au-delà, c'est très compliqué. On a 10 screens comme ça. C'est impossible à gérer. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de personnaliser la pratique. Donc, 70 personnes, c'est le maximum. Tous les jours, on a des cours avec ce pic, notamment le soir. Et pour répondre plus précisément, en fait, on s'est aperçu, parce que la marque, enfin Huge, c'est avant tout une marque créée en 2014, et en fait, on s'est vraiment aperçu de cette forte notoriété, qui était un label de qualité, et les personnes qui ne nous connaissaient pas, parce qu'à Paris, nous connaissaient par notre offre de vêtements, d'accessoires, etc. Et nous ont suivis à travers cette offre. Donc ça nous a permis aussi de fédérer une communauté de pratiquants de yoga, de nouveaux pratiquants, qui ne rêvaient que d'une seule chose, c'est de pratiquer avec nos professeurs. Alors vous dites, 2020, ça a été pour moi l'année de la notoriété. Alors vous vous êtes transformé, vous, vous n'étiez pas forcément une fan des outils digitaux, enfin vous les utilisiez, mais voilà. Et tout d'un coup, vous dites, je me suis transformée, je m'y suis mise, et vous êtes devenue votre propre animatrice de cette communauté finalement. Exactement. Alors ça c'est quelque chose d'assez incroyable, parce qu'on parle des réseaux sociaux. Bien évidemment, je ne suis pas du tout hermétique aux réseaux sociaux, mais j'avais un compte Instagram Huge, et le mien était vraiment perso, réservé à mes amis, ma famille, bref. Et mes enfants intéressaient personne d'autre que mes amis et ma famille. Et justement, ce 17-18 mars, lorsqu'on s'est donc réinventé dans cette offre de yoga, il a fallu donc créer cette nouvelle communication. Chaque professeur a dû vraiment redoubler d'efforts sur qui il était et ce qu'il allait proposer, etc. Et donc Instagram a été un excellent vecteur de communication. Et donc moi, j'ai ouvert mon compte. Et de 300 ou 400 personnes qui me suivaient, je suis passée à 23 000, je crois, followers. C'est énorme, c'est une accélération incroyable. Donc il a fallu que je me réinvente aussi, parce que c'est extrêmement intrusif. Donc il a fallu aussi revoir mon discours, ce que je racontais, etc., pour essayer quand même de garder un petit peu d'intimité. Oui, et tout en vous adressant, on le disait, à une audience beaucoup plus large, puisque c'est plus seulement les adeptes de Paris ou des studios, c'est tout d'un coup, vous parlez à la France entière, voire même à l'étranger. Même plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, donc, tous nos cours sont en français, on tient à rester une marque française. Ouais. Il y a une énorme communauté francophone, et on a par exemple une très forte communauté à Casablanca. Voilà, alors allez savoir ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu un super bouche à oreille qui a fonctionné. Québec aussi, on est extrêmement implanté là-bas. Donc ça a aussi ça a fait le jeu des vases communicants aussi pour notre marque de vêtements, puisque les personnes pratiquaient avec nous et ont commencé à acheter, à s'équiper dans notre marque de vêtements et d'accessoires. Ça a marché, ça a été un boom aussi pour votre marque de vêtements ? Alors, je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après confinement. Je pense que les personnes ont acheté du papier toilette et des tapis de yoga pendant le confinement. Sérieusement, toute la France est équipée en tapis de yoga. Mais non, en fait, je pense que pour le marché du yoga, ce confinement a été une très bonne chose. Alors, il y a toujours du bien et du pas bien, parce que pour nos studios de yoga, c'est catastrophique. On a dû fermer, et encore aujourd'hui, on a fermé nos studios. Mais pour l'équipement, en tout cas, ça a été absolument incroyable. On a une croissance à plusieurs chiffres. C'est intéressant parce que ça veut dire que la pratique du yoga, l'image même du yoga, le visage du yoga a changé. Et du coup, votre business change pour s'adapter à ce nouveau marché. C'est ça, tout le monde s'est adapté finalement. Voilà, on n'a pas réinventé, parce qu'on n'invente pas grand-chose, mais en tout cas, on a su offrir une nouvelle pratique de bien-être accessible à tous. Et ça, c'est important, je pense. Et ça va durer ?
Alors, le premier confinement, puis deuxième confinement, maintenant, voilà, dans la frise chronologique des confinements, on ne s'est pas arrêté entre le premier et le deuxième confinement de pratiquer sur notre studio digital. Donc ça veut dire que c'est un nouveau modèle. C'est mon 8e studio. Voilà, et c'est le dernier bébé, mais qui du coup est un filon que vous allez suivre et qui a une nouvelle pratique du yoga qui va continuer après, même le jour où il y aura plus de confinement. Je pense qu'aujourd'hui, le bien-être donc ce que je disais, doit être accessible et doit aujourd'hui arriver chez les particuliers. Voilà, je suis chez moi, tiens, j'ai envie, là, j'ai une heure devant moi, et si je faisais un peu de yoga. Voilà. Et en fait, c'est facile. Ce qui est hyper important dans cette nouvelle adaptation technologique, digitale, c'est que ce soit facile, c'est simple. C'est facile du côté des utilisateurs parce que peut-être aussi ils sont plus désinhibés, c'est un peu plus à la carte, c'est plus facile pour eux. Vous, ça vous demande de vous réadapter. Est-ce que du coup, vous avez dû, recruter un community manager, recruter différemment ? Alors, on avait déjà un community manager, mais on a beaucoup plus communiqué. En tout cas, on met beaucoup moins d'investissement aujourd'hui sur le offline que sur le online, bien évidemment. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans nos investissements. Et du coup, ça a changé votre regard sur le digital ? Le digital, c'est dans l'ADN de Huge, de la marque, puisque j'ai commencé, moi, à distribuer la marque de vêtements et d'accessoires sur le e-shop. Ouais. Et après, on a distribué chez nos distributeurs en point de vente physique. Mais c'est, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce sur quoi on tend vraiment d'aller. Ça va encore continuer, vous êtes en adaptation permanente. Vous avez, dans votre parcours, bifurqué. Vous étiez dans la presse mode, puis vous avez suivi votre rêve et votre pratique intensive du yoga pour faire votre propre business. Là, vous prouvez encore que vous vous réinventez en plein milieu de la crise. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que finalement, on peut toujours se réinventer, toujours s'adapter ? Le plus difficile pour se réinventer, c'est les croyances, c'est ce ressenti, notamment avec la peur, qui nous empêche d'avancer dans un climat, faut pas l'éviter. On vit dans un climat quand même assez anxiogène en ce moment. Au contraire, il faut trouver des issues. Il y a toujours des chemins de traverse et ne pas avoir peur de les prendre et ne surtout pas avoir peur de se planter. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je partage avec beaucoup de personnes qui me demandent, voilà, c'est dur d'entreprendre, comment on fait ? Allez-y, écoutez-vous en fait, il faut écouter son intuition. J'étais pas plus douée qu'une autre sur le digital, il y a plein de studios de yoga qui n'ont pas réussi à le faire parce que je pense... Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, chez vous ? D'avancer tête baissée. C'est-à-dire que si j'avais commencé à imaginer tout ce qui n'irait pas, j'ai plutôt imaginé tout ce qui pourrait justement bien marcher. Ouais. Donc voilà, et après, on s'adapte chaque jour. Vous avez essayé des solutions. C'est sans doute votre expérience de grande yogi qui vous permet aussi cette souplesse et d'essayer des nouvelles postures. C'est ce qu'on appelle ici, dans le monde digital, les aventuriers du digital, on les appelle les trailblazers. C'est marqué derrière moi, ce sont ces pionniers qui tracent de nouvelles routes. Et vous en êtes une. Merci beaucoup, Hélène Duval, d'être venue partager cette expérience, votre transformation digitale en si peu de temps, et longue vie à Huge online. Namasté. Et offline. Merci infiniment pour votre énergie sur le plateau de Way. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs, et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.